Aujourd'hui, je vais vous parler des 35 règles pour se faire épouser. Ce best-seller a été écrit aux États-Unis dans les années 90 et visiblement semble être la référence de beaucoup de love coach aujourd'hui. Or, pour moi, il est complètement ringard, complètement dépassé, d'autant plus que la fille qui l'a écrit a divorcé au bout de 2 ans. Pour autant, même si c'est fait pour des Américains qui sont totalement hystériques à l'idée de se marier, regarde ma bague! En fait, ce livre est à l'origine du contre-pouvoir avec les hommes. Je vais décortiquer en 2 vidéos, donc ces fameuses règles, pour voir ce que vous pouvez en retirer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach depuis 2004, j'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et bien sûr, j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Alors, la première règle, c'est vous êtes unique. Nous, évidemment, dans notre culture européenne, vous êtes unique, c'est ouais, c'est moi. Je suis un individu unique qui ne ressemble à personne. Mais non, pas du tout. Pour les Américains, unique, c'est tu te fais belle, tu vas chez le coiffeur et tout, tu dois être une fille, tu te mets en valeur, etc. Ok, vous n'allez pas aller au rendez-vous habillée comme une sorcière. L'unicité, elle n'est pas uniquement dans votre apparence physique. Alors, il parle de confiance en soi. Vous savez très bien que la confiance en soi, si le gars commence à vous dire que son ex était mannequin, elle va s'écrabouiller à la seconde même. Donc, vous êtes unique, ça veut dire je me présente au mieux de ma forme, je suis ce que je suis et il y a des points sur lesquels je ne négocierai pas. Deuxième règle, n'adressez jamais la parole à un homme la première et ne l'invitez pas à danser. Donc ça c'est assez juste, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui sauter dessus et le violer. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très entreprenantes. Or, l'homme est un chasseur, on l'a vu 1000 fois, tout le monde le dit. Et si c'est vous qui allez le chercher, il va se laisser cueillir comme une fleur. Il va profiter de vous, mais ça va s'arrêter là. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est le regarder, faire la mijaurée, le re-regarder, il vous regarde et lui donner suffisamment de sécurité. Il s'agit de lui envoyer quelques signes pour qu'il ose vous aborder. Parce que si vous regardez désespérément de l'autre côté vers votre copine en attendant qu'il bouge ses fesses, je vous rappelle que là on est en Europe et en Europe, le gars il est plutôt timide et on n'est pas dans le ken. Ouais, c'est bon, je te vois, tu ne me regardes pas et je viens te parler, je t'ai choisi toi parmi toutes ces fleurs. Bon. Ok, vous lui sautez pas dessus, mais entre ne pas lui sauter dessus et faire comme s'il n'existait pas, il y a peut-être des nuances. Ne vous donnez pas rendez-vous à mi-chemin, ne partagez pas l'addition. Alors ça, c'est effectivement une très bonne chose. S'il est motivé, il bouge ses fesses et vous n'allez pas traverser Paris pour le voir. Même le mi-chemin, c'est pas bon, sauf si le mi-chemin, c'est en sortant de votre boulot. Dans ce cas-là, vous n'allez pas non plus faire l'américaine princesse. Ah ouais, bah non, tu viens jusqu'en bas de chez moi ou rien. Donc vous êtes un peu lucide. Partagez pas l'addition, ça je suis complètement d'accord. La moindre des choses, s'il n'est pas capable de vous payer votre café, ça va pas être évident pour la suite. Et 98% des coachés que j'ai reçus ont toujours eu leur addition payée, qu'il s'agisse d'un verre ou d'un restaurant chic, et quel que soit leur âge. Donc là-dessus, on peut continuer. On est en France, certes, mais bizarrement, moi je me souviens, quand mon fils était encore étudiant, je lui donnais de l'argent pour qu'il invite les filles au cinéma. Donc c'est quand même une question d'éducation. Ne lui téléphonez pas, rappelez-le rarement. Oui, effectivement, ça on l'a vu 1000 fois, c'est ping et pong, donc il vous appelle, vous le rappelez. Vous ne lui courez pas après, rappelez-le rarement. Le gars très vite, il va avoir l'impression qu'il est obligé de faire tout le boulot, ça va lui paraître lourd. Il va vous considérer comme une princesse et il est capable de se barrer parce que c'est toujours centré sur vous, à la petite princesse qui se laisse séduire et lui il est en train de ramer. Donc ça marche avec les Américains, ça ne marche pas forcément avec les Européens. Refusez de le voir le samedi s'il vous invite après le mercredi. Alors, moi je dirais si le mercredi à 20h, vous n'avez pas été invité pour le samedi, vous lui dites « J'aurais adoré te voir, mais malheureusement, je ne suis pas disponible samedi ». Sous-entendu, si le gars a envie de vous voir le samedi, il va se battre et va vous programmer des samedis pendant des mois à l'avance, ou il va disparaître. La règle est tout à fait intéressante, mais il faut l'adapter à l'Europe et vraiment lui faire comprendre que vous auriez vraiment adoré le voir, mais là, ça ne va pas être possible. Et si lui vous rappelle à chaque fois le vendredi matin ou le samedi matin pour le samedi, ça veut dire qu'il n'a aucun respect et que de toute façon, ça ne sert à rien de le revoir. Au téléphone, raccrochez la première. Alors, il n'est pas question de le jeter pour lui dire « Dis donc, Coco, tu as bien compris que c'est moi qui menais la barque », mais c'est vrai que rester des heures et des heures à vous nourrir et à glousser parce que vous n'arrivez pas à raccrocher, ça ne crée pas de frustration et du coup, c'est comme s'il vous avait vu, il est bien nourri et vous pouvez toujours courir pour avoir votre prochain rendez-vous. Donc, l'idée de raccrocher la première, moi je dirais raccrocher quand vous commencez à être nourri et
avant que lui ne le soit. C'est très subtil, mais c'est vraiment une espèce de jeu de chat et de souris qui va vous amener à générer chez l'autre une espèce de frustration qui va faire qu'il aura envie de vous revoir très vite. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre dans son harem et vous n'allez pas être la favorite, c'est-à-dire que vous ne serez pas celle qu'il aura envie de revoir parce qu'il y en a une autre qui va le mettre plus à distance, qui sera plus mystérieuse, elle, muy caliente, tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez apparaître comme la fille la moins intéressante. Donc c'est toujours très subtil. N'attendez pas l'heure du rendez-vous sans rien faire. Genre, on est vraiment avec les Américaines qui sont là. Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que les cheveux ça va? Le make-up et tout ça? Donc là, on a bien compris. Vous êtes une femme très occupée. Vous n'avez pas que lui dans votre vie. D'ailleurs, vous avez plein de dates prévues parce que tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne savez pas si c'est le bon. Et même si c'est la 4e fois que vous le voyez, vous savez très bien qu'il peut disparaître entre la 4e fois et la 5e fois. Donc évidemment, on est bien d'accord, vous n'attendez pas après lui. Et si vous allez au sport, vous prenez votre douche, vous faites ce que vous avez à faire, vous allez voir votre psy, vous regardez votre série favorite, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas là à l'attendre en belle en beige, je t'attends. Donc ça, effectivement, c'est intéressant, mais ça s'adresse aussi aux Américaines parce que moi, je ne connais pas beaucoup de coachés qui vont attendre pendant 2 heures avant le rendez-vous le héros qui va enfin arriver. Alors, les comportements des premiers, deuxième et troisième rendez-vous, il faut être douce, légère et souriante. Oui, d'accord, vous n'allez pas être brute, raconter tous les abus que vous avez vécus quand votre petit frère vous piquait votre poupée et la cachait sous le lit. Souriante, évidemment, vous n'allez pas faire la gueule. Mais il y a quand même des limites, si vous voulez. Vous n'êtes pas une poupée Barbie, on n'est pas aux États-Unis et vous n'allez pas mesurer votre valeur à l'aune de ce que l'homme est prêt à dépenser pour vous. Alors, vous le laissez organiser tout dans les moindres détails. Là, je ne suis pas d'accord. La première fois, oui. La deuxième fois, à la rigueur encore. Mais la troisième fois, vous faites une proposition. D'ailleurs, en parlant de proposition, mes coachés m'ont apporté sur un plateau d'argent 2 magnifiques propositions. Le bowling. Évidemment, le bowling qui est une très bonne idée. Et une autre idée, ce sont les lieux de promenade originaux que vous pouvez trouver à faire en vélo, à faire avec des rollers ou des espèces de catacombes ou des grottes à visiter. Essayez de chercher quelque chose d'original en tout cas et ne laissez pas tout organiser parce qu'une fois de plus, il va vous prendre pour une princesse et la princesse n'est pas très à la mode en Europe. Il faut éviter d'être trop bavarde. Au contraire, laissez-le mener la conversation. Mais alors c'est pareil, si vous ne faites pas l'anime et que vous tombez sur un gars un peu timide, il va y avoir de longs silences. Et le gars qui est timide, il a besoin que vous l'encouragiez. Donc si vous attendez que Monsieur Crash Savalda, pour que la princesse veuille bien sortir de sa bouche des pierres précieuses et des roses, le type, il a le temps de disparaître 3 fois. Donc je vous rappelle, le laisser parler, c'est pas bon. Oui, pour écouter ce qu'il a à dire sur ses ex, mais n'oubliez pas le ping-pong. Donc, il a parlé, vous parlez, il a parlé, vous parlez, vous parlez, il parle. Et à cet égard, il y a des coachés qui tombent sur des hommes qui ne parlent que d'eux. Et elle leur dit ça t'intéresse ce que j'ai à te raconter? Oh oui, bien sûr. Il pose une question, elle commence à parler. Et 30 secondes après, il reparle de lui. Donc, vous avez bien compris. Jeune homme, passez votre chemin. Il faut éviter de prononcer le mot « M » comme mariage et tout ce qu'il y a autour de ce mot, engagement, enfant. D'accord? Alors le mariage, c'est encore pour les Américaines parce que nous, en Europe, le mariage, c'est pas du tout l'obsession. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on peut se marier 3-4 fois, divorcer 3-4 fois et vivre de l'argent de ses ex-maris. C'est dans la culture des hommes aussi d'épouser les femmes qui le souhaitent quand ils sont supposés être épris. Alors, s'il ne faut pas parler d'engagement et d'enfants, je pense qu'au premier rendez-vous, ce n'est pas effectivement une bonne idée, mais il va quand même falloir savoir ce qu'on fait là. On n'est pas là pour collectionner les cartes postales ou ramasser les coquelicots. Donc, si tu veux jamais d'enfant, tu en as déjà 3, ton dernier il a 2 ans et moi j'ai 41 ans et demi, j'en veux un, peut-être qu'il vaut mieux jouer franc jeu. Et ça peut être quelque chose du style, il va d'ailleurs vous poser la question, parce qu'il voit bien que si vous avez 41 ans et demi et pas d'enfant, il va vous dire est-ce que tu veux des enfants? La réponse pour commencer, ce serait si j'en ai, c'est ok, si j'en ai pas, c'est ok. Et puis voir ce qui se passe dans son visage. Mais ayant eu beaucoup de coachés qui se sont fait larguer par des hommes qui avaient des enfants en bas âge et qui leur ont dit tu n'as pas d'enfants et je ne veux plus d'enfants, ou finalement je réalise que je ne veux plus d'enfants, je vous invite vraiment, mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo, je vous invite vraiment à savoir ce que vous voulez par rapport aux enfants. En tout cas, ne pas aborder les sujets qui fâchent, c'est aussi se voiler la face et c'est se comporter comme une petite fille de 5 ans qui ne veut pas fâcher le prince charmant. Alors, on peut commencer. Alors, quel comportement adopter du 4e rendez-vous jusqu'à la déclaration? Alors là encore, on est aux États-Unis, on est supposé avoir une déclaration parce que on voit le monsieur
une fois par semaine. On en voit 3, ce qui fait qu'on en voit par exemple un lundi, un mercredi et un samedi. Et on a une paire et un joker. Le joker étant la outsider au cas où l'un des deux serait malade. Ce qui veut dire que ça va durer 3 mois, 3 x 4, 12. Donc 3 x 4, 12, 12 semaines. Et 12 semaines, et normalement aux États-Unis, au bout de 12 semaines, on a une déclaration. Et on n'a bien sûr pas couché. Alors là, c'est même pas en rêve, on est en Europe. Pas couché pendant 12 semaines, le gars, il aura disparu depuis très longtemps. Il disparaît déjà au 2e rendez-vous s'il n'a pas couché. Alors vous pouvez imaginer au 12e. Et en plus, vous attendre à une déclaration, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc ça, c'est complètement obsolète. Ça marchait peut-être dans les années 90, mais alors continuer à raconter ça aux femmes aujourd'hui, j'ai vu ça sur un site de Love Coach, je trouve ça délirant. Alors les comportements, on peut commencer à montrer un peu plus de soi-même sans trop en faire. Mais purée, on est où là? Tu vas montrer un peu plus de toi-même, tu vas faire des crottes de bique, je lâche ma petite crotte de bique et là tu auras une information sur moi. Non mais attends, on vit dans quel monde? Donc je crois qu'à un moment donné, alors on le regarde dans les yeux, on l'écoute, on lui montre de la compassion à son égard. Alors on fait en même temps sa mijaurée et en même temps on a de la compassion. Mais avoir de la compassion, ça veut dire que le gars, il a vécu quelque chose de difficile. On n'a pas de la compassion à froid. On a de la compassion pour sa mère parce qu'elle a vécu des choses difficiles et on ne lui en veut plus. On a de la compassion parce qu'elle vous a laissé vous faire abuser par votre beau-père, parce que c'était dans sa culture, dans son histoire, parce qu'elle-même avait été abusée, quelle que soit la forme que l'abus a pris. Mais on ne peut pas avoir de la compassion pour un homme qui est en train de vous draguer. Enfin, c'est quoi ce délire? Alors, l'écouter, oui, bien sûr. Le regarder avec des yeux de merlanfri, pourquoi pas? Ça fait partie de la séduction. À condition que lui aussi vous regarde avec des yeux de merlanfri, parce que si c'est unilatéral comme le saumon, on ne va pas aller bien loin. Alors, toujours garder une part de mystère, ne pas s'ouvrir totalement à lui, comme si c'était notre psy ou notre meilleur ami. Non mais, est-ce que vous croyez vraiment qu'une fille un peu futée qui regarde toutes les vidéos des Love Coach va commencer à raconter sa life la première fois? Non, elle va en dire suffisamment et à chaque fois qu'elle va parler d'elle, c'est « et toi ?» Et si lui vous raconte des morceaux de son enfance, s'il vous raconte des scènes de son enfance qui l'ont marqué, vous les notez parce que ça va vous donner des informations pour mieux le comprendre, mais vous pouvez aussi raconter des choses de votre enfance. Vous ne pouvez pas laisser le gars tout balancer, vous donner la recette vous ne pouvez pas lui demander de vous donner la recette de la sauce à laquelle il va vous manger et pas lui dire comment vous voulez être mangé. Enfin, là, on est dans le délire total. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous confier à lui comme votre copine et votre psy, mais je pense que vous n'avez pas attendu cette vidéo pour le savoir. Pour autant, mesdames, mesdemoiselles, je sais très bien que quand vous buvez, vous êtes capable des pires folies. Il y en a même qui se jettent sur le type et qui couchent avec. Il y en a qui racontent des trucs qu'elles ne devraient pas raconter, qui s'en mordent les doigts le lendemain. Donc, je vous dis les choses, je vous donne le truc le plus simple. Ne buvez pas pendant les premiers dates, comme ça vous éviterez de faire des bêtises. S'il vous pose une question trop personnelle, lui dire gentiment qu'on n'a pas envie d'en parler et passer à un autre sujet. Alors le gars vous dit, c'est quand la dernière fois que tu es tombée amoureuse? Et vous lui dites, ah mais j'ai pas envie d'en parler. Non mais attends, le gars il va vous prendre pour qui? Il va se dire qu'il y en a 3 en ce moment, que vous êtes encore avec quelqu'un. Ça va pas du tout ça. Une question trop personnelle du style, c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour? Eh bien vous lui répondez, d'accord je te réponds, mais toi d'abord. Et il va vous répondre, c'est moi qui t'ai posé la question en premier. Donc là, si ça fait 5 ans, vous dites, ça fait un certain temps rougissant. Si c'était hier soir, je crois que c'est peut-être pas la peine de dire que c'était hier soir. Et vous pouvez dire, oh, ben, c'était il y a tellement de temps que c'est vrai que ça commence à me manquer. Et toi? Et en fait, c'est mieux que vous posiez la question en premier. Le gars va être tellement surpris qu'il va vous dire la vérité. Donc je pense que ce serait mieux que vous posiez la question en premier. Et quand la question est vraiment personnelle, je vois pas ce que c'est qu'une question vraiment personnelle pour un date. Parce que toutes les questions, c'est en gros, c'est le passé, c'est ce qu'on veut, c'est où on va. Ça peut être quand on a flirté, ce que t'aimes dans les pratiques sexuelles, mais ça, vous n'en parlerez pas lors du premier date, donc la question ne se pose pas. Donc une question trop personnelle, dites-lui, j'ai pas envie d'en parler, passer à un autre sujet, ça fait vraiment, je suis en train de me foutre de ta gueule et je te manipule. Donc ça encore, c'est bon pour les Américains bien élevés et très wasp, auxquels on a dit tu seras gentil avec la dame, mais pour l'Européen, vous oubliez direct. Ne pas lui montrer qu'on se projette dans l'avenir avec lui, alors, ne pas lui montrer, mais alors ok, alors ça veut dire qu'on vit au jour le jour. Si le gars vous dit la prochaine fois on pourra aller visiter tel truc ou écouter telle musique, vous n'allez pas dire ah ben non la prochaine fois je ne m'y vois pas, vous lui dites ouais super, et puis vous dites tiens puis on pourrait faire ça, et puis vous regardez si le gars se décompose ou pas. Mais si c'est lui qui propose, vous n'allez évidemment pas faire la mijaurée, et si c'est pas lui qui propose, vous n'allez pas commencer à le violer. Donc dans tous les cas de figure, c'est complètement obsolète. Alors ne pas prononcer les mots interdits, mariage, futur enfant, ça recommence, au cas où on n'aurait pas compris. Mettez un terme la première à la soirée. C'est à double tranchant.
Si ça se passe vachement bien, normalement, premier date, on se rencontre autour d'un verre, il vous invite à dîner, et là il dit clairement j'ai envie de t'inviter à dîner, ou il vous dit messieurs c'est pour vous, j'ai pas les moyens de t'inviter dans le meilleur restaurant de Paris, mais j'ai les moyens de t'inviter dans un Jap ou dans un chinois, est-ce que tu es partante? Et là le message est clair, ça veut dire on va pas claquer trop d'argent mais je t'invite. Et s'il dit t'as faim, vous lui dites faut vos moyens et toi, ah ben moi j'ai mangé avant le repas, ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de vous payer le repas, donc c'est très clair pour vous. Et le gars qui mange avant le repas, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Alors mettez la première un terme à la soirée. Si ça se passe bien, vous allez dîner. Si ça se passe bien, vous allez boire un dernier verre. Et si ça se passe bien, il va vous raccompagner à votre voiture, à votre vélo, à votre deux roues, à votre station de métro, à votre Uber, et va essayer de vous embrasser. Auquel cas, vous lui offrez votre cou, vous lui faites éventuellement un smack, mais ça ne va pas plus loin. Et là, normalement, je ne vois pas quel est l'intérêt d'interrompre un moment qui se passe bien et qui se termine à 1h, 2h du matin dans un rapprochement physique qui peut être le début d'une histoire qui ne s'arrêtera jamais. Donc, quitter la première, si vous sentez qu'il devient trop chaud, oui, mais si ça se passe bien, il faut que ce soit lui qui se languisse et qui vous dise « Ah, tu me manques déjà » ou « J'ai hâte de te revoir » et qui vous envoie un texto dans la foulée. Ça, on l'a déjà vu. Mais interrompre pour faire celle qui n'a pas besoin, vous pouvez passer pour une espèce de fille très froide. Ça me rappelle l'histoire d'un coaché. Il rencontre une fille qui marchait devant lui et il lui dit « J'aimerais bien que tu marches à mon niveau ». Il lui prend la main. Elle lui donne la main pendant 3 secondes et elle remarche devant lui. Donc vous voyez, il y a quand même un moment donné dans la rencontre où il faut écouter son cœur, son intuition, son ressenti. Et c'est pour ça que ces espèces de règles à la con, j'avais vraiment envie j'avais vraiment envie de faire le point. Alors, cessez de le voir s'il ne vous offre pas un cadeau romantique à votre anniversaire ou à la Saint-Valentin. Là encore, on est aux États-Unis, donc ça veut dire qu'on n'a toujours pas passé une nuit ensemble. Si vous le rencontrez au mois d'août, qu'est-ce que vous allez faire? Attendre la Saint-Valentin? Il y a des hommes qui, effectivement, le jour de la Saint-Valentin, vont faire comme si ça n'existait pas parce que ou vous quittez juste avant parce que vous voir à la Saint-Valentin, ça implique quelque part qu'ils sont d'accord pour sortir avec vous. Je pense que c'est un sujet qui va arriver dans la discussion. Mais là, on est dans les premiers dates, donc à moins que votre anniversaire ne tombe entre le premier et le deuxième date, la probabilité est assez faible et de toute façon, vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui, 1, ne va pas savoir que c'est votre anniversaire, 2, qui peut avoir oublié, 3, qui commence à vous connaître et qui n'a donc pas forcément encore une bonne visibilité de ce qu'il a envie de vivre avec vous. Ne le voyez pas plus d'1 ou 2 fois par semaine. Ça, c'est la règle numéro 3. Je ne suis pas d'accord. Si ça se passe bien, vous vous rencontrez, vous vous revoyez, vous vous rencontrez, vous vous revoyez. Il n'est pas question de vous voir tous les jours et il est bien sûr très prudent de faire attention à plus vite je monte, plus vite je redescends. Plus vite il vous fait monter, plus vite il se raconte une histoire et je vous envoie la vidéo sur le sujet. Mais si ça se passe bien, vous le rencontrez genre un lundi, il vous envoie un texto, il vous propose un rendez-vous entre le mercredi et le jeudi, vous acceptez le jeudi, ensuite il va vous proposer de voir dans le week-end. Vous n'êtes pas libre le samedi soir, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'à partir du mercredi, vous n'étiez pas libre. Mais vous pouvez être libre le dimanche. Et vous pouvez faire une balade en vélo. Il faut arrêter, quoi. Règle 14. Le premier soir, ne lui accordez qu'un baiser ou 2. Là, on est d'accord. Moi, je ne suis même pas d'accord pour 2. Je pense qu'il ne faut même pas s'embrasser le premier soir. On se fait la bise si on se dit au revoir. On peut se faire un hug, un smack, hein, mais pas plus. Vous sortez pas la langue, hein, la pelle sauvage, c'est pas pour le premier rendez-vous. Règle numéro 15, quand céder et autres conseils pour les relations intimes. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà dit. De toute façon, minimum 5 rendez-vous, à condition d'avoir vu l'appartement. Et je vous réserve une surprise pour la fin. Donc, le quand céder, c'est d'abord quand vous le sentez. Mais en même temps, si vous êtes complètement en chaleur et en furie, je vous invite à regarder la vidéo sur que faire quand la pression monte trop vite. D'abord, le mot céder me dérange parce que céder, on ne cède pas, on fait l'amour, on est deux, on a envie ou on n'a pas envie. Donc, vous allez prendre le temps, mais pour l'instant, nous en sommes au début. Et vous ferez l'amour quand le moment se présentera. Et pour l'instant, ça me paraît prématuré, mais de le faire attendre 12 semaines, même pas en rêve. Ne lui dictez pas sa conduite. C'est pas un petit garçon, vous n'êtes pas la mère castratrice. Vous n'allez pas non plus faire la soumise américaine pour que le monsieur et la petite neuneu, pour que le monsieur vous épouse. Donc, vous ne lui dictez pas sa conduite, certes, mais vous lui dites quand ça ne vous convient pas. Sinon, vous allez vous retrouver dans une posture de soumission. Et comme on n'est pas aux États-Unis, vous ne serez pas respecté.
Si vous n'êtes pas respecté, vous ne saurez pas dire non et on est reparti pour de l'abus, ce qui n'est pas notre objectif. Ne vous attendez pas à ce qu'il change, n'essayez pas de le changer. Ça veut dire en gros vous prenez le package ou vous ne le prenez pas. Moi je ne suis pas d'accord, j'ai vu plein de coachés qui ont formulé des choses et qui étaient des choses qui s'étaient mises en place parce qu'elles les avaient acceptées au départ. Donc si vous êtes clair sur ce que vous voulez et que vous vous positionnez à chaque étape de la relation, soit votre soupirant va disparaître parce que ça ne lui convient pas, soit il va s'adapter parce qu'en fait il est souvent comme ça parce que l'autre d'avant était comme ça. Même par exemple dans la sexualité, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent les femmes sont obligées de rééduquer les hommes. Si vous vous dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous allez vous rendre compte que des choses que vous pratiquez, elles lui étaient à lui interdites, donc il ne les pratique pas, et vous allez lui faire redécouvrir la sexualité. En tout cas, que vous ayez 20 ans, 25 ans ou 60 ans, je me suis rendu compte que la plupart des femmes rééduquaient les hommes au lit et que ceux qu'elles ne rééduquent pas sont en général les amants de passage. Si vous avez de la chance, vous aurez peut-être un amant qui a été très très bien éduqué par la précédente, qui est parfaitement autonome à tout point de vue. C'est ce que je vous souhaite, mais j'ai remarqué qu'en général, si ce n'est pas la sexualité qu'il faut rééduquer entre guillemets à votre goût et à votre saveur, il y a des choses qu'il faut recadrer. Et c'est normal, puisque chacun s'est construit à l'aune des histoires précédentes et que chacun arrive avec déjà un passé et même les plus jeunes ont des expériences. C'est lui qui... Alors, ne lui dictez pas sa conduite, ok, on l'a vu. C'est lui qui mène la danse. Ah bon, et pourquoi ? Donc ça veut dire que là encore, on est vraiment dans la soumission américaine, donc on ne va pas développer, je crois que j'ai assez dit ce que j'en pensais. Ne vous dévoilez pas trop vite et en même temps, la règle, ça c'est la règle numéro 19 et la règle numéro 20, c'est soyez franche mais énigmatique. Alors, soyez franche mais énigmatique, c'est un oxymore. Comment je peux être franche et en même temps ne pas tout révéler? Ah oui, mais c'est subtil. Non, moi je crois que vous n'êtes pas obligé de lui balancer tout de suite, tout cru, façon aussi trash que moi je le fais, les choses qui vous préoccupent ou les choses que vous avez envie de partager. Mais il y a un moment donné, si vous voulez construire quelque chose ensemble, il va falloir quand même, me semble-t-il, dire ce que vous ressentez. Et être énigmatique, c'est encore « Ah, j'ai mis une note, je te dirais pas ». Et le gars, il va se sentir manipulé. En plus, en Europe, et surtout en France, qui est quand même un pays de râleurs, le gars, il va avoir l'impression, si vous êtes énigmatique, que vous lui cachez quelque chose. J'ai une de mes coachées une de mes coachées a acheté un téléphone spécial pour ne pas mélanger son téléphone boulot, perso, proche et le téléphone dating. Et le gars est persuadé que elle a une double vie, une quadruple vie, qu'elle a des amants partout. Et depuis qu'elle lui a confié son premier numéro, c'est-à-dire le numéro officiel, comme par hasard, le gars est moins intéressé. À croire que ce qui l'excitait, c'était d'imaginer qu'elle était la madone des sleeping. Donc tout ça pour vous dire que il faut faire très attention à ces règles, parce qu'elles sont prônées par beaucoup de love coach, et effectivement le silence radio en fait partie. Je pense qu'entre les années 90 et aujourd'hui, la société a terriblement évolué, et les règles sont intéressantes s'il y a un rapport de force, mais si on est dans un vrai ping et pong, normalement, elles ne devraient pas avoir lieu d'être. Merci d'être resté jusqu'au bout, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner à ma chaîne et de regarder les vidéos qui sont en lien. À bientôt pour la suite des règles. Nous ferons donc les règles de 21 à 35.